C'est vrai ça, déjà qu'on me recherche ça, les gars, c'est dans la voyons là, pas du tout. Ça c'est ta faute aussi, à force de faire le malin. Franchement, il vaut mieux pas y aller, on ne sait pas. Non mais arrêtez, c'est bon là. Pour une fois qu'on a une salle entière pour nous là, sans personne, autant en profiter. Sans personne, il y a plus de 100 personnes dans cette salle, moi je te le dis. Mais Margot, c'est une façon de parler. De toute façon, c'est dimanche après-midi, hein. Donc c'est pas un horaire pour un spectacle, ils sont tous à moitié endormis. On y va. Mais t'es complètement folle. Non, je ne suis pas folle, je suis téméraire, je suis audacieuse, je suis intrépide, je suis tout bonnement héroïque. Et c'est un garçon qui me dit ça. Un garçon qui passe son temps à prendre toute la place dans la cour de récréation avec son foutu ballon. Je prends toute la place que je veux, que ça te plaise ou non. Bien envoyé, Cécile. Mais oh, vous calmez les filles, je vois pas comment le public peut rester endormi avec tout le bruit que vous faites. Maintenant, finir par se faire. Mais je vais t'en faire voir, moi, la discrétion. On va pas te discuter maintenant, parce qu'on aura deux balles, la langue est juste là. Apportez demain. Bon, on y va. On va pas attendre la Saint-Glinglin non plus. On y va. Mais Clément, qu'est-ce que tu fais? Allez, dépêche-toi. C'est facile, je croyais. T'as pas tout notre temps, hein. Wow, vous avez vu la vue qu'on a d'ici? C'est géant. Et t'avais raison, le public a l'air sacrément bien endormi. Ouais, c'est pas une heure pour un spectacle, un dimanche 17h, non, vraiment pas. J'ai le cœur qui bat la chamade. J'ai la sensation qu'il va exploser. Je me sens pas très bien. Oh là là, je me sens vraiment pas bien. Respire, inspire pour bien se passer. Allez, avec nous, Mélida. Inspire, expire. Inspire, expire. Comment tu te sens? Un peu mieux, mais quoi? Tous ces gens, vous imaginez s'ils se réveillent, cela enflé, des yeux qui nous regardent, qui nous écoutent. Ça me stresse. C'est pas du stress, c'est du trac, c'est normal. Moi aussi, et c'est passé après? Maman. Ben, c'est quoi, Maman. Ah bah bravo, là tu peux rassurer les gens, toi. Je vais pas mentir non plus. Clément a raison. Le trac, ça fait partie du jeu, faut faire avec. Clément a raison, le trac, ça fait partie du package. Super, maintenant j'ai chopé le trac comme vous. Moi aussi, je me sens pas très bien tout à coup. Ah, mais vous n'avez pas à faire toute une maladie. Il y a quand même bien pire que le trac dans la vie. Quand t'as le cœur qui se serre au point d'exploser, il y a de quoi s'inquiéter. Ah, mais votre cœur est en bonne santé. De quoi vous vous plaignez va pas exploser tout de gré. Tout ça, c'est dans votre tête. C'est un bon coup et ça passera. Excusez-moi, je suis désolée. Mais non, je sais pas, Clément, je suis tout aussi étonnée que toi. Non, je vois pas là. Qu'est-ce que c'est? Je me sens bien. Mélia! Allez. Je suis petit et tout me paraît grand. Je regarde la vie avec
merci pour ces moments. Je grandis à chaque instant. Je choisis papa, maman, toute la douceur du firmament. Quand on est grand, on passe notre âme d'enfant. C'est elle cachée
dans la pénombre. Un mélange de blanc et de noir, un gris tout en discrétion, ce serait parfait. C'est triste, le gris. Moi, ça me fait penser à la ville, aux usines, au béton. C'est terne. Je préfère le plafond des projecteurs. Un joli jeu éclatant. En plus, ça donne un joli vin. Alors qu'avec le gris, t'as tout le temps l'impression d'être malade. Moi, ça me fait penser à l'hiver. J'aime pas ça, l'hiver. Oui. Et puis le public reste de son bonheur si tu baisses la lumière. Au moins, regarde les rêver. Et puis moi, là, je voudrais me laisser regarder. En plus, mes parents m'ont toujours dit qu'elle rappelle très bien. Non, tes parents t'ont juste dit que tu te faisais toujours remarquer. C'est pas la même chose. Est-ce que t'étais pas bonne? Ça fait ça, pourquoi vous? Parce qu'elle a fait un cheveu. Je ne vois pas. Justement, nous ne voyons pas tous les mêmes couleurs. Tout est affaire de point de vue. Ou de daltonie. Qu'est-ce que les frères Dalton veulent faire dans cette histoire? Les pas est un Dalton, le daltonisme. C'est une anomalie de Dieu qui s'appelle devant les bonnes couleurs. T'en sais des choses, toi? T'en sais des choses, toi? Bref, c'est surtout que ça touche plus les hommes que les femmes. Un garçon sur 12 quand une fille sur 200 et tac, ça te marie et tout ça. Si, je On va pas se remettre à discuter après de si jolies chansons. Allez, auditeurs, voyons plutôt la vie en rose. C'est bien, mais non. Vous nous en faites pas avec toutes les couleurs. On a la chance d'être sur scène, sur une grande scène, au milieu de tous les chanteurs et chanteuses. Il y en a même qui dansent, c'est bon. Profitez de vous écouter pour un oui ou pour un non. Je chanterai bien moi aussi. Ton bac pas trop non plus. On est des comédiennes, pas des chanteuses. Qu'est-ce qu'on fait? Je chante très bien. Mais il y a 10 minutes, tu t'évanouissais. Je me plus bien que maintenant tu nous sont prêtes à chanter. Tu ne seras pas en train de un peu en train de te moquer de nous. C'est qu'elle est entendre chanter, qu'elle est voir danser. Cela m'a redonné du courage. J'ai envie moi aussi d'essayer. Oh, couleur tais-toi! Je vois un monde plein de couleurs, des arcs-en-ciel quand le ciel pleure, un champ rempli de jolies fleurs, des coccinelles porte-bonheur. Je vois du jaune, de l'oranger, de l'indigo et du violet. Je vois du rouge, du bleu, du vert, toutes les couleurs de l'univers. Je vois du jaune, de l'oranger, de l'indigo et du violet. Je vois du rouge, du bleu, du vert, toutes les couleurs de l'univers. Je vois un monde plein de couleurs, des arcs-en-ciel quand le ciel pleure, un champ rempli de jolies fleurs, des coccinelles porte-bonheur.
moquer? Pas du tout. On te préfère avec le sourire, alors on te dit quand on est avec toi. On se le fait, je regarde les autres. C'est bien vrai. Dans ce cas, j'ai une meilleure idée. Ah bon? Mesdames et messieurs, petits et grands, nous allons avoir besoin de vous pour ce qui va suivre. Enfin, quand on dit vous, pas vous le public. Pas vous le public, vous êtes à moitié endormi. On ne voudrait pas vous froisser. Non, quand on dit vous, il s'agit de vous, les chanteurs et chanteuses, qui êtes certaines à nos côtés. Parce que si Mélissa nous a prouvé que nous ne savons pas chanter. Eh oh, faut pas pousser non plus. Oh, parce que si nous avons prouvé que nous ne savons pas aussi bien chanter que vous, Je préfère. vous avez au moins essayé. Alors on s'est dit que vous pouvez à votre tour essayer de jouer la comédie. Avec nous. Que dites-vous? Un arc-en-ciel des émotions. Mais ça vient de créer. Secret. La chante ou réconfortante. Les émotions se vivent de mille et une façons. Alors, tentez. Parfait. Nous allons commencer par... Bon, c'est pas génial de commencer par celle-là. Pourquoi? Pour bien un début. Quand on est arrivé, c'était bien la peur qui nous animait. Il a raison. Mais la peur, c'est tellement de choses à la fois. Il y a le stress, le trac, l'appréhension, la frayeur, la panique, la terreur, l'angoisse, l'épouvante, la crainte, la frousse, le stress, la ferveur, la phobie, l'anxiété, La timidité. Et l'effroi. ça me fait froid dans le dos tout ça. Bon, on n'a qu'à laisser tomber la peur, c'est trop compliqué. On va se faire une bonne grosse colère à la place. Ouais! Une colère, pas les niveaux, vous confondez quoi? Mais non, mais c'est bien de pouvoir se mettre en colère pour une fois qu'on peut se lâcher sans culpabiliser. En plus, il y a des adultes qui sont aussi, alors aucun risque de se faire discuter. Tous loger à la même enseigne. Alors c'est parti? Oui! Une colère, pas de joie, on va l'emporter pour le dire. Pas la peine de t'énerver! C'est justement, c'est dur. Ça suffit. Ça fait un afo. Une bonne grosse colère pour se remettre d'aplomb. C'est bien. J'ai trouvé les adultes un peu timorés, moi. Timoré? Oui, timide sur la réserve. Vous auriez pu faire un effort. Laisse tomber, les adultes, c'est plus ce que c'est fait. Ils ne savent plus comment lâcher. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors qu'au fond de nous, ça bouillonne. Mais ne me fais pas dire
de souliers pire. Ah, mine d'appeler une chambre pour voir sûr qu'il y ait des gens. C'est désespérant. Mais ça n'existe pas, le dragon. Alors que les lumières,
bruit, ça casse les oreilles. Et si on faisait un arc-en-ciel? Ah non, je suis d'accord avec un arc-en-ciel. Faire un câlin
cœur. C'est égal de l'égard. Ça m'écœure quand bon, Johan, t'as pas fini de nous jouer des rabat-joie. C'est bien toi qui as voulu que nous arrivions jusqu'ici. Nous sommes venus, nous avons vaincu le dragon. Nous avons vaincu le dragon. Dans ton imagination peut-être, mais dans la vie, ça peut prendre mille et une formes. Mais Raphaël a dit que... Je sais. Mais parfois, ils sont bien fatigués par l'immensité du montre du grand humanité. C'est ça. Mais la terre est si belle. Vous n'allez pas l'abandonner maintenant après tout ce qu'on a fait. Je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée. C'est fatigant, mais Fatigant, mais tellement puissant. Jouer, c'est imaginer tous les possibles. Vous avez vu tout à l'heure avec le chant et les danses, c'était beau. Tu rêves trop. non, on rêve. Raphaël a raison, si on s'arrête de rêver maintenant, ce serait trop triste. C'est ça, il n'aime pas ça, la tristesse. Personne n'aime ça, même si ça produit des arcs-en-ciel. Même quand c'est moi qui joue le chagrin, le désespoir et la désolation. C'est quoi, papa? De toute façon, ça m'est arrivé. À venir, à être sur scène, à être sous les projecteurs, tout ce qu'on a fait, c'est pour de vrai. Nous sommes arrivés. Ok, mais il n'empêche que je ne reste pas moins fatiguée. C'est dimanche après-midi, c'est la vie, c'est pas un horaire pour un spectacle. Moi, j'en vais également me coucher, je suis crevée. Attendez! Wow! Vous n'allez pas partir comme des voleurs avec tous les chanteurs et chanteuses qui laissent le scène, quitte à dormir, autant leur demander une berceuse. C'est une bonne idée, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Oui. Parfait. Mon bel enfant, mon enfant adoré, l'heure est venue de te reposer. Ferme tes yeux et laisse-toi bercer dans ses bras. Morphée veille sur toi. Je t'aime très fort, bonne nuit mon trésor.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. De mon écrit, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés, pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Bonsoir. Merci pour votre présence et pour vos chaleureux applaudissements. Un immense bravo à tous, à chacun d'entre vous. Vraiment, bravo, c'était magnifique. C'est un grand bonheur d'avoir partagé ce moment tous ensemble, après une année intense de préparation, d'investissement, parfois même de courage face à la maladie, mais également et surtout de passion et de plaisir. Ce spectacle a rassemblé sur scène 65 artistes de 5 à 85 ans, avec les mêmes envies, celle de se rencontrer, de créer et de partager. Un grand merci aux acteurs de ce projet. Dans cette co-création, j'aimerais saluer l'immense travail de Zorika Anna Antovo, qui, dans cette aventure, a eu de nombreux rôles. Celui de chorégraphe, metteuse en scène, metteuse en lumière, et sur scène, danseuse, et dans les coulisses, assistante son et lumière. Merci Zorika. J'aimerais vous présenter également Cécile Léoën, professeure de théâtre au Centre socioculturel L'Horizon,
ainsi qu'auteur des textes des comédiens. Yvan Brassac, chef de chœur du groupe vocal adulte À tout cœur. Pauline Gacon, art thérapeute de profession, et dans cette aventure, le rôle de colorer les corps, les émotions et l'espace. Et enfin, Patricia Gontier-Pontier, de l'association Écoloco, pour la création de notre petite invité surprise, le Doudou Capillou. Je propose que chaque acteur présente ses artistes, puis j'aurai le plaisir de présenter les chœurs, les enfants du chœur et quelques personnes dans le public qui ont également participé à ce spectacle. Je vais donner la parole à Zorika pour présenter les danseurs. Je vais faire une redite, mais je voudrais tous vous dire merci pour votre présence. Je vais vous présenter, vous parler de ce que j'appelle nos héros, les héros d'aujourd'hui. Alors mon neveu qui est dans la salle dirait « Ouais, mais il y a Spider-Man déjà, il y a Batman. » Ouais, et il y a nous. Alors je vais vous présenter la toute petite dernière, c'est Éline. Éline qui avait 5 ans, qui fait 5 ans il y a une semaine. Et je vais laisser la parole à son papa qui va simplement vous dire, en 2 mots, Éline, son âge et évidemment sa particularité. C'est tout ce que je souhaite. Merci beaucoup déjà, merci Zorika par rapport à ce que tu nous as fait vivre, que tu m'as fait vivre, ce que tu nous as fait vivre. Ma petite fille elle a 5 ans, elle a une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Sotos. Elle est pleine de vie, voilà, c'est une maladie génétique rare qui, voilà, il y a des problèmes de gigantisme, des problèmes de retard, mais bon, elle est pleine de vie et puis oui, elle bouge pas mal. Comme vous avez pu le voir, et puis voilà, je suis franchement un peu ému là, je suis désolé, tu m'as mis un peu dans la panade. Je vais te donner le micro, ouais, rapidement même. Merci en tout cas, merci beaucoup. Vous remarquerez que je n'ai pas épargné les parents, je les ai fait danser aussi. C'est formidable parce que je ne sais pas si vous imaginez, ces enfants particuliers, évidemment c'est la maladie à la maison, c'est des temps d'hospitalisation, des temps où c'est plus compliqué. Et en famille, avec la fratrie, ils ont vécu autre chose que la maladie. Et ça c'est ce que je voulais pointer. Et quand je parle d'eux comme des héros, c'est qu'en 15 heures seulement, je les ai vus seulement 15 heures, vous ont préparé ça. Voilà. Je vous présente Sébastien et Angélique et leur enfant. Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. Moi je suis la maman d'Alicia, donc avec mes 3 enfants, Noah, Alicia et Sohan, le petit dernier. Et la particularité d'Alicia avec une maladie génétique, c'est le syndrome de Turner. Donc elle est donc de petite taille, elle a 15 ans. Elle doit faire des injections de croissance, elle doit prendre des médicaments pour l'aider à se former en tant que femme. Et elle a d'autres soucis qui touchent vers le cœur. Voilà, ça peut créer pas mal de soucis, donc elle est surveillée. Voilà. Et enfin, Céline et Pierre Pilitelli et leurs 2 filles. Et évidemment, je vais laisser le micro à Céline. J'aimerais aussi que tu le dises pour toi. Donc on est les parents de Chloé et Lola. Lola qui est porteuse du syndrome d'Ehlers-Danlos. On a eu la chance que Zorika adapte la chorégraphie pour Lola parce qu'elle a été de nombreuses fois en fauteuil. Donc c'est vrai que la chorégraphie était préparée aussi si dans la mesure des cas aujourd'hui elle était en fauteuil. Bon, pour notre plus grand plaisir, elle est sur ses 2 jambes, donc c'est parfait. Il y a une 3e personne atteinte et
elle m'en voudra pas, du syndrome Ehlers-Danlos, c'est Marilyn Robillard, qui a été notre infirmière urgentiste aujourd'hui, qui fait partie de l'équipe pour laquelle je travaille chez Aesio, d'ailleurs pour l'équipe d'Aesio dans la salle. Marilyn, atteinte du même syndrome et qui travaille. Avec lui, pour nous, Cécile, merci pour eux. Je vais vous présenter les comédiens qui participent à un atelier tous les mercredis avec le centre socioculturel L'Horizon à la Talaudière. Et il y a Clément. Raphaël. Mélinda. Sony. Margot. Et Joanne. Merci à tous les 7. On va laisser la place aux autres. Allez, on file. Eh bien, le groupe Vocal à tout cœur de la Talaudière, qui est un chœur mixte, est très heureux de participer et de contribuer à la réussite de ce spectacle. C'était une grande première pour à tout cœur, chanter par chœur, avoir une certaine gestuelle. Donc c'était de grands défis et je voudrais remercier également notre pianiste Jérôme Chassagneux. Et j'ai le plaisir de vous présenter les 7 choristes, 7 enfants choristes du chœur à claire-voix de l'école de musique Cap Musique. Bravo à Clotilde. Gauthier. Gilles. François. Anne. Théa. Et enfin, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements à Pauline Jodard. Si vous le permettez, si vous avez encore 5 petites minutes de patience, après il y a apéro, je vous promets. Juste 5 petites minutes de patience, s'il vous plaît. Je voudrais simplement vous dire qu'elle nous a tous réunis. Sans elle, ce spectacle n'aurait jamais vu le jour. Elle a écrit, elle a co-composé avec Loris Martin, arrangé ses musiques, elle a écrit tous les textes. Cécile, bien évidemment, a écrit des textes en théâtre. Pauline a créé bout à bout ce spectacle. 1 an et 4 mois de travail. C'est gigantesque. Olivier Biffaut qui a enregistré également en studio avec les enfants, bravo encore les enfants. Ils ont travaillé comme des pros, ils ont enregistré derrière un micro, en studio d'enregistrement. Et Pauline a orchestré tout ça. Elle n'a jamais compté son temps ni son énergie pour que tous soyons réunis ce soir, vraiment. Et il y a l'après. Et l'après, je vais donner le micro à mon amie collaboratrice, à Patricia, qui va vous parler de Écoloco et la fabrication des doudous très rapidement, ainsi que Margot Kissel. Il y a plein de choses à dire encore.
Je prends juste le micro. J'aimerais remercier les musiciens que nous avons pu entendre à travers les bandes instrumentales composées par Loris Martin, je le répète. Aux clarinettes, Marie-Christine Larue, Sandrine Stakovic aux flûtes traversières, Clément Olivier, que je vois ici, au violoncelle, Nathalie Martigna au piano, à la guitare Franck Balzano, Inès Gouchen au violon, au chant François Roche et aux percussions de nouveau Loris Martin. Bravo à eux. Disponible sur la page YouTube Les Aventures de Capillou, ces chansons ont été enregistrées par Olivier Biffaut avec l'aide précieuse de son épouse Stéphanie. Merci à Guillaume Jury et Tony pour la captation de ce spectacle qui sera bientôt disponible sur YouTube. Un immense merci à Philippe Jaillet, notre ingénieur son et lumière qui depuis ce matin dès l'aube là-bas et n'a pas arrêté. Merci. Merci également à Valérie, à Benoît et ma maman pour la billetterie. Merci à Guy Crozier, correspondant du Progrès, ainsi qu'à Marie Niller qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. J'ai bientôt fini. Merci à Cap Musique pour son soutien et particulièrement à Marie Lyotard, directrice pédagogique de l'école, et Claudie Botta, directrice administrative. Merci également à la commune de Sorbier pour le prêt de ce magnifique espace culturel. Et à la commune de la Talaudière pour nos répétitions au sou, avec un remerciement particulier à Éric Chevalier. Pour finir, ce spectacle s'inscrit dans une grande aventure qui réunit les arrangements, les enregistrements et les illustrations de 10 chansons destinées à la petite enfance, avec un clip par titre et la création d'un doudou multisensoriel regroupant le doudou Capillou, un livret et un boîtier sonore dont le prototype est en cours de création. Merci à Madame Montero pour ses dons, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont soutenus dans cette aventure. Je vais donc laisser le soin à Patricia de nous présenter sa création, ainsi qu'à Marie Lyotard. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je représente ici l'association Écoloco. On est une association stéphanoise, on est basé sur la Comédie de Saint-Étienne et on monte des actions autour du développement durable, pour faire court parce que le temps est un peu compté. C'est ça. Donc voilà, nous on a eu la chance de connaître ces belles personnes qui nous ont fait confiance pour la création de textile du doudou Capillou, qui est un peu le fil conducteur de toute cette aventure. Alors voilà, un concours de dessin a été organisé sur les écoles du secteur. À quoi ressemblerait Capillou d'après vous? Et les enfants ont répondu à hauteur de à peu près une vingtaine de dessins, on a reçu, je crois. Et on a mixé un peu les couleurs, les formes, etc. Et Capillou est né. Donc Capillou est né et il a fallu le fabriquer, vous imaginez bien. Donc nous, notre travail est local, puisqu'on fait travailler des couturières que je remercie déjà, Michel, Angélique, Virginie, et puis tout trouver au local, parce que le tissu est Ecotex, mais local, il vient de Saint-Bonnet, les étiquettes aussi, enfin voilà. C'est un peu notre marque de fabrique. C'est une première phase, c'est un doudou qui est pas destiné aux moins de 3 ans. Donc voilà, et la deuxième phase va être, comme l'expliquait un peu Pauline, la création d'un doudou homologué, donc pour les 0-3 ans, avec une accroche sucette et puis un anneau de dentition. Mais tout ça, il faut l'homologuer pour qu'on soit dans les règles. Il y aura le kit, avec le sac, le doudou, le boîtier sonore et le livret. Et tout ça sera vendu au profit
en partie pour l'association Marabout de Ficelle. Je ne sais pas s'ils sont là. Ouais, ils sont là, justement, voilà, ils avaient un stand dehors. Ils sont là, là-haut, coucou. Donc chaque doudou, kit ou même coussin sera vendu et le bénéfice ira à Marabout de Ficelle en partie et à l'association Écolocaux parce que nous on mène plein d'actions autour de l'alimentation. Voilà, donc si vous voulez faire des petits cadeaux ou des choses comme ça, n'hésitez pas, vous ferez une bonne action. Merci à tous. Bonsoir à tous, je me présente, donc Marie Lyotard, directrice pédagogique de Cap Musique. Je tiens à vous féliciter, encore une fois, je crois qu'on peut encore les applaudir. Bravo pour ce spectacle. Un petit mot aussi, donc, à travers ces chansons que vous avez pu entendre, donc ces 10 chansons, vous avez expliqué, écrites, dont les paroles ont été écrites par Pauline, dont les arrangements ont été faits par Loris Martin et dont les enregistrements faits par Olivier Biffaut ont été faits par une grande partie des professeurs de l'école de musique Cap Musique, donc école de musique associative intercommunale, soutenue par la Talaudière et par Sorbier. Je remercie les mairies présentes pour leur soutien. C'est grâce aux mairies et puis au département qu'on a la possibilité de réaliser ce type de projet, notamment voilà, ce livret, les enregistrements de ces 10 chansons et puis tout le projet qui va avec. Un grand merci, et donc ce livret est à retrouver à l'accueil en vente aussi au prix de 5 €. Vous retrouverez donc toutes les paroles, mais surtout aussi les illustrations faites par les enfants des écoles de la Talaudière. Merci. Encore bravo à tous, très belle fin de journée, et puis on se retrouve pour le verre de l'amitié. Merci. Je vois un monde plein de couleurs, des arcs-en-ciel quand le ciel pleure.